Madame la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les commissaires, Excellences, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de la Commission, les représentants des communautés économiques régionales, les cadres tous les cadres de la Commission en général, chers interprètes, compagnons de lutte, distingués participants, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, nous voilà cheminés au terme de nos travaux, engagés dans un esprit constructif et animés par la volonté commune d'avancer ensemble. Ce processus qui a débuté sous les meilleurs auspices dans cette même enceinte s'est poursuivi avec rigueur et s'achève aujourd'hui dans la même dynamique positive, marquée par des échanges fructueux et des résultats à la hauteur de nos attentes. Permettez-moi, au nom du président de l'Union africaine, Son Excellence Général-Major Évariste Ndayishimiye, et à mon nom propre, exprimer ma profonde satisfaction quant au déroulement de cette 52e session ordinaire du Comité des représentants permanents. Je m'en voudrais de ne pas exprimer ma sincère et profonde gratitude à vous, mes chères sœurs et frères, distingués collègues, représentants permanents des États membres de notre organisation continentale, ainsi que tous vos collaborateurs, pour votre participation active, votre engagement indéfectible et la qualité de vos contributions. À travers la diversité et la noblesse de vos interventions, j'ai vu se dessiner l'image d'une Afrique unie par le dialogue, guidée par la sagesse et portée par une ambition commune. Je salue l'esprit de coopération, de compréhension mutuelle et de recherche du consensus qui a animé nos échanges, rappelant que, tels les filles et fils d'une même étoffe, nos nations puisent leur force dans leur complémentarité. Les idées partagées et les efforts consentis aujourd'hui constituent autant de lumière qui éclairent notre marche collective vers une Afrique plus intégrée, plus résiliente et plus prospère. Je vous en suis très reconnaissant. Avant de conclure, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance à l'ensemble de la Commission de l'Union africaine pour son engagement sans faille au service de notre organisation et de notre continent. Excellence, Monsieur le Président, je tiens à vous rendre un hommage particulier pour votre simplicité, votre accessibilité et la proximité à la fois avec le personnel, avec les représentants des États membres. Votre façon d'être et de faire contribue à entretenir un esprit de confiance, de respect mutuel et de collégialité au sein de notre union. Mes félicitations vont également à la vice-présidente de la Commission, au commissaire et au directeur général pour leur leadership, leur disponibilité et leurs efforts constants qu'ils déploient pour faire avancer notre agenda commun. J'adresse aussi mes remerciements au bureau de la conseillère juridique pour son accompagnement précieux et la qualité de ses avis, au bureau de la secrétaire de la Commission pour son dévouement et son efficacité exemplaire, ainsi qu'aux interprètes qui, par leur talent et leur professionnalisme, permettent à la diversité linguistique de notre continent de s'exprimer dans toute sa richesse. Je salue également les équipes du protocole, dont le sens du détail et de l'organisation contribue au succès de chacune de nos rencontres, ainsi que l'ensemble du personnel chargé de la sûreté
et de la sécurité qui veillent avec discrétion et vigilance à notre bien-être. L'ambassadeur de la Tanzanie, son Excellence Innocent Shio, a été le porte-parole de nos sentiments. Lorsque nous étions en train de conclure l'adoption du rapport de la 52e session ordinaire du Coran. Ces propos sont les nôtres, car à travers ces différentes structures de la Commission, c'est à toute la grande famille de la Commission de l'Union africaine que je souhaite rendre hommage aujourd'hui. Souvent loin des projecteurs, mais toujours au cœur de l'action. Ces femmes et ces hommes incarnent chaque jour les valeurs de service, de dévouement et d'excellence qui permettent à notre Union de poursuivre sa noble mission. Qu'ils reçoivent ici l'expression de ma sincère gratitude et de ma profonde appréciation pour leur contribution inestimable à notre œuvre commune. Enfin, permettez-moi en toute humilité d'adresser un mot à l'ensemble des délégations et de la Commission. Au cœur de nos délibérations, la passion qui anime pour la défense de nos convictions et des intérêts de notre continent a parfois donné lieu à des échanges particulièrement vifs, à des divergences marquées, voire, je présente mea culpa, à certains écarts de langage que les exigences du moment ont pu susciter. Si des propos ou des attitudes ont pu, à un moment ou à un autre, être perçus comme blessants ou excessifs, je souhaite qu'ils soient replacés dans leur véritable contexte, celui des débats sincères entre frères et sœurs africains, animés non par la division, mais par une volonté commune de trouver les meilleures solutions pour notre union. Nos différences d'approche ne sont pas des faiblesses. Elles sont l'expression de la richesse de notre diversité et de notre attachement collectif à la construction d'une Afrique forte, unie et prospère. Au-delà des positions défendues avec vigueur, c'est toujours l'esprit de fraternité, de respect mutuel et de solidarité africaine qui a prévalu. C'est dans cet esprit que nous poursuivons notre marche commune vers l'Afrique que nous voulons. Une Afrique portée par le dialogue, nourrie par le consensus et guidée par l'ambition partagée d'offrir un avenir meilleur à nos peuples. À cet égard, permettez-moi de saluer les exploits remarquables de nos équipes africaines à la Coupe du Monde. Par leur détermination, leur discipline et leur esprit collectif, elles nous ont rappelé une vérité simple mais essentielle. Les plus grandes victoires ne sont jamais l'œuvre d'un seul individu, mais le fruit d'un effort commun, d'une confiance mutuelle et d'une vision partagée. Leur parcours est une source d'inspiration pour nous tous. Puisons dans cet exemple la force de continuer à travailler ensemble, à nous soutenir les uns les autres et à faire prévaloir l'intérêt collectif sur les considérations particulières, car c'est unis que nous relèverons les défis de notre continent et réaliserons nos aspirations communes. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you very much. Asante sana. Muito obrigado. Muchas gracias. Shukran jazila.